Je réponds à une question que j'ai reçue. Quoi faire concrètement quand on se sent pas bien? Quand on sent qu'on perd le contrôle, quand ça dérape? Ça allait bien, ça faisait un bon bout, tu pensais avoir atteint une maîtrise ou un minimum, un équilibre dans ta vie, puis là, paf, il arrive X, Y, Z situation, puis là, ça dérape complètement. T'as l'impression de retourner à la case départ, ça file pas par en dedans, t'as beau chercher c'est quoi l'élément déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé, du quoi, pourquoi, comment, t'essayes de mettre la faute à la lune, mais par en dedans, ça fait qu'on se sent toujours pas bien, puis comment arriver à briser cette espèce de cycle-là qui peut durer vraiment longtemps par moment. C'est pourquoi cette vidéo est là aujourd'hui. Je veux t'expliquer comment, mais je veux t'expliquer aussi qu'est-ce qui se passe pour que tu aies plus de conscience et t'amener justement des trucs, des points de forme, que c'est clair, que c'est simple pour justement te sortir de cet événement-là le plus rapidement possible, tout en étant consciente. Donc, si on se connaît pas, moi je m'appelle Karine Labrie et je guide celles qui passent justement de l'illusion à l'épanouissement. Celles qui désirent abandonner la vieille version remplie de mensonges puis de contraintes pour aller découvrir sa nature qui est comblée de vérité puis qui a une abondance infinie de possibilités. Cette transformation-là est accessible ici et maintenant par le seul moment qui existe réellement, c'est le moment présent, et la seule condition, c'est de poser une intention. Donc, tu vas voir, je vais faire un détour, mais je vais répondre à la question, puis on va se rendre au concret, parce que je veux t'amener à avoir conscience de qu'est-ce qui se passe. Donc, si on parle de tes relations, d'un statut social, des acquisitions, des possessions, des réussites, que ce soit professionnelles ou personnelles, à chaque fois que tu vas avoir le feeling de j'ai réussi, I made it, je suis arrivé, c'est fini, c'est haut, ça va jamais durer. Il va toujours y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver, un nouveau défi. Ça peut être une perte, ça peut être un décès, ça peut être un événement quelconque, mais cet événement-là, c'est toujours pour nous pousser vers la croissance. Et si tu ne sais pas qui tu es puis pourquoi tu es ici, la souffrance va toujours être là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ici pour trouver une zone de confort. On n'est pas ici pour atteindre une destination. Il y a l'aventure, puis rendu à la destination, il va toujours avoir une autre destination ou aventure qui va se dessiner. On est fait, on est là pour évoluer, puis passer au travers des expériences qui sont plus difficiles parce que c'est elles qui nous donnent la croissance au bout de la ligne. Et notre rôle à nous, c'est de réagir et de répondre avec un niveau de conscience qui va faire une différence si la situation qui est devant toi va être difficile ou va devenir une opportunité de croissance. OK? Puis là, on parle des défis personnels, mais on parle aussi des défis collectifs, que ce soit les relations, ta santé, tes finances, tes conditions de vie. La seule possible évolution parmi n'importe quel problème que tu peux avoir en face de toi va toujours être des défis. Et si tu es complètement inconsciente, puis là, je te parle inconsciente dans le sens spirituel, là, pas l'état physique d'une personne inconsciente, là, tu vas vivre des expériences complètement différentes que si tu es consciente. Ça veut dire quoi consciente? Ça veut dire de savoir qu'à à la base, tu es un être énergétique. Tu n'es pas une personnalité, tu n'es pas un rôle, tu n'es pas un paquet d'étiquettes, puis surtout pas une catégorie. OK? Puis ça nous vient naturel, là, ça a toujours été comme ça. Là. À la base, si on te demande t'es qui, tu vas sûrement répondre peut-être ton âge, tu vas peut-être dire si t'es une maman ou non, tu vas parler de ton travail que tu occupes, tu vas peut-être parler de quelques traits de qualité qui fait de toi, de ta personnalité pour te reconnaître. Exemple, j'aime la simplicité puis l'humour. Il n'y a personne qui va répondre juste je suis sans justification ou explication. On va toujours fournir des genres d'étiquettes, des catégories pour framer, dans le fond. Et cette réponse-là, ça s'appelle une identité égoïque. OK? Ça vient de l'ego égocentrique. Et puis là, je veux pas l'agiter ici, là, je veux pas qu'il se présente là, parce qu'on va manquer complètement le message. Là. Fait que moi, je l'appelle le petit humain. OK? Euh,
Puis les personnes qui sont inconscientes de ce petit humain-là, comment il fonctionne, ce qu'il veut, puis qui vont s'attacher à même croire que ce petit humain-là, c'est eux, clairement, on va tout le temps, tout le temps, tout le temps être dans la souffrance. OK? Le petit humain, il est complètement pris, lui, dans le passé, puis dans le futur anticipatoire. C'est deux moments complètement illusoires parce que le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Chaque moment que tu as vécu dans le passé était un moment présent. Et tout ce que tu peux anticiper comme futur, c'est des projections irréelles qui ne sont pas là maintenant. Les personnes qui sont prises dans ce petit humain-là, ils croient que s'ils arrêtent pour une minute de penser ou de créer des stratégies mentales, tout va casser, ils vont tout perdre, ils vont devenir en danger. Et puis, l'ironie de la chose, là, c'est que la majorité des problèmes découlent du fait, justement, qu'on pense trop. C'est un état qui est toxique, crée un déclencheur avec des émotions qui sont enfouies en nous. Puis c'est des émotions qui ont juste jamais été accueillies ou même reconnues. OK? Et ça, c'est un cycle dévastateur parce que les émotions alimentent les pensées, puis au grand délice du petit humain, lui, il alourdit toute la situation avec des histoires narratives qui vont tourner en boucle dans ta tête, qui augmentent ta souffrance. Puis là, ce cycle-là se met en clenche. Puis là, à un moment donné, whoop, il y a un répit. Mais ce répit-là, comme n'importe quoi dans la vie, tout est cyclique. Il va revenir. Et selon comment les émotions à ce moment-là ils ont été adressées, ignorées, la vague va revenir avec une intensité égale. Et là, les histoires vont enchérir. L'inconscience, toujours dans le non physique, là, c'est de laisser ce cycle-là sans observation, sans contrôle dessus, puis surtout en s'identifiant à ça. Je suis fâchée, je suis ça. Là, il y a plein de je suis qui vient. La conscience là-dedans, c'est de ne pas s'identifier ni aux émotions, ni aux pensées, puis justement de sortir l'observateur. La majorité n'y arrive pas parce qu'elles sont convaincues que la seule intelligence possible, c'est celle qui se trouve dans l'identité égoïque, qui est dans le mental. Le mental lui-même est un outil très puissant. Mais dans le moment, il n'y a pas d'autres leaders dans la place, fait que c'est l'identité égoïque qui suit. Quand toi, tu reprends ta place, tu reprends le contrôle de ton mental. Et ce qui arrive, c'est que l'intelligence, la plus grande intelligence qui existe, qui est l'intelligence collective, qui est la conscience, qui est au-delà du mental. On change de dimension, là. On entre dans l'énergie de l'être, OK? Et je te rappelle, et je ne sais pas si tu le savais, mais on est 99,99999% d'énergie et 0,1 de matière. Hein? Et beaucoup encore vont mettre la majorité de leur attention sur le 0,00001%. La conscience, c'est aussi la maison de la sagesse. Ça, c'est un mot qu'on entend tellement passer souvent, là. Puis la sagesse est inaccessible à travers le mental. Peu importe ce que ton petit humain va te faire croire, là, il va te faire croire que c'est lui la sagesse, c'est pas ça. C'est au-delà. Puis le petit humain, lui, il est enfermé dans des limitations, OK? Il y a comme deux sphères qui existent, OK? Il y a la sphère de la peur, puis il y a la sphère de l'amour. Ils se rejoignent jamais, ces deux-là. Il n'y a pas d'entre-milieu entre les deux. T'es soit dans une, t'es soit dans l'autre. Et chaque fois que tu es dans la peur, c'est ton petit humain qui est là. Chaque fois que tu es dans l'amour, tu es dans ton être énergétique. Ils se rejoignent pas. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de gray zone dans celle-là. Donc, n'importe quelle action prise quand tu es dans cet état de conscience-là va vraisemblablement soit pas t'aider, soit rendre la situation encore plus compliquée. Fait que, dans le fond, notre gros défi, là, il vient même pas de l'extérieur, là. Il vient de notre intérieur, de notre mental conditionné. La seule façon de se sortir de ce loop éternel-là, c'est de faire de notre état de conscience une priorité.
j'ai fait un grand détour, mais on s'en vient à pourquoi qu'on se sent pas bien. C'est que ça foire, comme on dit. Sache que ça, là, ça s'apprend. Ça prend pas une éternité à développer. C'est juste que ça nous a pas été servi à la petite école comme ça aurait dû. C'est juste de le mettre en conscience. Et 50% du travail est fait. Donc, si tu n'es pas convaincu de ce que je t'ai dit, la prochaine fois qu'il y a une peur qui va apparaître, demande-toi d'où ce qu'elle vient. Ta réponse va toujours finir par tes pensées. Tout le temps. La situation telle qu'elle est, qui se présente, est neutre. Elle demande une réaction, une réponse de ta part, que ça soit une action ou que ça soit juste une reconnaissance. Elle pourra jamais être résolue si ton action puis tes réactions viennent du petit humain qui, lui, cultive la peur. Les actions qui viennent de cet état-là, c'est des actions qui sont complètement désalignées, aucune sagesse. C'est basé sur une peur qui est encore illusoire. J'ai appris justement dernièrement dans la formation de Caroline Huard, hypnose quantique, 98% des peurs ne nous appartiennent pas. Et sur le 2% des peurs qui nous appartiennent, 8% de ces chances-là, de ce qu'on se crée, là, des projections mentales, ont des chances d'arriver. OK? Fait que pourtant, on va leur accorder toute notre attention et notre énergie des fois. Là, on parle des situations là, réelles. Là. Exemple, un accident. Là, je sais pas, il y a un chien qui s'en vient vers toi, il n'y a pas de laisse, il court, puis tu vois qu'il arrache. Là, genre, ce genre-là de situation. Dans les situations où dans ces situations-là, qu'il y a un réel danger, là, ton mental ne fera jamais partie de l'équation. C'est la plus grande intelligence innée, l'intelligence du collectif qui va répondre. C'est comme ça qu'on voit des gens faire des choses complètement extraordinaires dans des situations. C'est pas dans le mental que ça se trouve. C'est l'intelligence qu'on est venu avec, mais qu'on n'écoute pas parce qu'on est pris là, puis elle est là. Là, je veux parler du mot sagesse. Je t'ai dit tantôt qu'on ne l'entend pas assez souvent. La sagesse, comment est-ce que je le propose ici, là, c'est d'être capable de voir le big picture d'une situation, puis de prendre une action seulement si c'est nécessaire, puis d'avoir une réponse qui vient pas de l'impulsion, mettons. OK? Exemple, tu as un pneu crevé, tu es sur le bord de la route, là, mais tu vas pas rester là à accueillir ta frustration. Tu sais, tu vas appeler à l'aide ou tu vas te mettre à changer ton pneu, c'était bien bonne. Là. Tu sais, tu vas avoir une réponse. Là. Tu vas pas juste dire, j'accueille ma frustration. Tu comprends? Fait que la souffrance, c'est de laisser ton mental pas observer, que tu le laisses aller comme qu'il veut, puis de t'identifier à toutes les histoires qu'il va te lancer. OK? Justement, dans une autre formation, j'ai appris récemment là, que la plupart des histoires qu'on se raconte, des mémoires, là, genre, ça a été étudié scientifiquement, là, les histoires sont fausses. Là. On les a tellement repassées dans nos têtes, puis nos perceptions sont tellement biaisée que l'histoire à la fin que tu racontes, là, que tu te racontes de je sais pas combien d'années qui s'est passé avec je sais pas qui, là, elle est loin de la réalité. Bref. Puis c'est ça. Là, c'est là qu'on tombe dans le ah, c'est donc bien pas chanceux, j'ai encore perdu de l'argent, j'ai encore perdu du temps. Puis là, tu te mets à faire des scénarios de bon, c'est en retard, il va arriver ci, il va arriver ça, puis là, la Terre, elle arrête de tourner, là. Les situations peu importe, ou ce que c'est une opportunité de plus de mettre en conscience. OK? Puis ça va arriver surtout avec tes relations proches. La famille immédiate, les enfants, le conjoint, conjointe, là, c'est avec eux autres. OK? Je vais te donner un exemple. Visualise-toi quelqu'un avec qui que ça frotte, là. Elle arrive, elle t'approche, puis elle est en colère.
Là, elle essaye de t'embarquer dans cette colère-là. Là. Elle pèse tes pitons, OK? C'est inconscient de son côté. Là. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est qu'elle, cette personne-là, elle a des douleurs. Puis ces douleurs, ils ont faim. Ils se nourrissent comment? Ben, ils se nourrissent en provoquant la même colère chez l'autre personne. OK? Si toi-même, tu es dans un état d'inconscience, puis tu es pris dans la dimension du petit humain, tu vas réagir. Ta réaction va sûrement aggraver la situation ou amplifier l'événement. Et là, tu vas être drawn in, là, tu vas être genre, elle, elle va te siphonner, là. Tu vas rentrer dedans, là, OK? Et à ce moment-là, ça va réveiller tes propres douleurs. Là, ce qui se passe, c'est deux personnes qui sont complètement inconscientes, puis les douleurs, ils se nourrissent. C'est de même, c'est ça. Si ton état de conscience est là, toi, tu vas arriver à voir au-delà du spectacle initial. Tu vas réaliser que la personne devant toi, qui se présente avec une colère, est prise dans son petit humain, puis elle est dans un moment d'inconscience. Juste ta présence, juste ton état de conscience à toi qui fait que ton taux de vibration il est plus élevé, tu as le pouvoir de désamorcer son cycle puis de la calmer. Tu n'as même pas besoin de dire un mot, c'est genre l'énergie. OK? Et à cet instant précis-là, tu es un enseignant du moment présent, de par ta présence. Tu te laisses pas envahir, tu deviens plus alerte et toi, par cette conscience-là, tu gagnes encore plus en conscience. Tu me suis? Ça s'applique dans n'importe quelle situation, personne, puis même avec tes enfants. Alors, là, je vais te résumer ça, là, pour qu'on ait des points concrets en tête, là, quand on voit que ça dérape, là, puis qu'on ne se sent pas bien, là. Premièrement, c'est d'être consciente avant de glisser dans le cycle. Bravo. Ça, c'est des victoires. Ces victoires-là, là, tu veux les reconnaître toujours. Parce que c'est, comme Joe Dispenza il dit c'est the process of overcoming is the process of becoming. Fait qu'à chaque fois que tu vas redévelopper ce réflexe-là, puis que tu vas garder ta conscience, ta constance, tu deviens consciente. Fait que, on devient conscient. 2, prends conscience de ta respiration. Descends ton attention dans ton corps. OK? C'est impossible pour toi de te mettre dans des pensées agitées si toi, consciemment, tu diriges ton attention à quelque part. Puis ça, c'est, je veux dire, la respiration est toujours là. Hein? Fait que c'est pas comme un toutou que tu vas traîner ou un porte-clés chanceux, une roche, ainsi. La respiration est tout le temps avec toi. Fait que c'est impossible que tu n'aies pas ça à ce moment-là. Fait que si tu développes ce réflexe-là, tu vas toujours avoir ça comme outil. Donc, puis quand conscience de respirer, là, c'est pas je respire. Non, non. Sens l'air qui rentre, qui descend, ton ventre qui gonfle, you know, dedans, ton attention dedans. Tu peux pas partir. Tu t'interrompes le cycle. Rappelle-toi qui tu es. Tu n'es pas ce petit humain là, qui a soif, là, qui a faim, là, puis qui veut s'en aller en guerre. Tu es un être énergétique et tu vis une expérience humaine. Puis un outil intéressant à utiliser, c'est de te trouver une genre de phrase ou de citation que tu aimes particulièrement, que instantanément, quand tu te le mets en conscience, tu prends de la hauteur. Tu sors de la 3D, là, mettons. Tu vois, la mienne, elle change. OK, elle va changer avec ton évolution, puis à un moment donné, elle fait vraiment effet, puis après ça, elle fait peu effet. Ça tient à jour. Moi, celle présentement que j'ai, c'est les circonstances importent peu. Seul mon état d'esprit importe. Fait que peu importe ce qu'il y a devant moi, à quel point c'est abracadabra, les circonstances n'importent peu. C'est mon état d'esprit qui importe. Ça, c'est la mienne. Mais tout le temps pour une genre de phrase là, que
snap out of it. Là. Tu sors de l'illusion, mettons. C'est à travers, numéro 4, c'est à travers des défis que tu as une possibilité de croissance. Fait que peu importe les apparences, tu peux choisir de glisser dans l'inconscience puis de ressouffrir encore ou de faire comme ah, où est mon opportunité de croissance? Et là, tu vas en avoir une, tu vas en avoir deux, tu vas en avoir trois, puis après ça, t'es convaincu, tu n'as plus besoin de te reconvaincre sur la situation. Tu vas le savoir. Chaque fois qu'il arrive quelque chose, ouh, cool, cadeau. C'est tout. Et 5, pratique à développer ton état de conscience à chaque instant, chaque défi, chaque fois que tu gagnes en conscience, puis c'est ça qui te rapproche tout le temps de ta réelle toi, puis qui fait fondre un peu toute l'illusion. Parce qu'on part en quête de se reconnecter à nous, mais elle n'est pas ailleurs, elle est là. Si on la trouve pas, c'est juste parce que c'est le bordel. Fait que tu comprends? C'est ça va toujours te ramener à toi, puis les choses qui sont pas des vérités pour toi vont juste tomber. Et en plus, à chaque fois que tu vas pratiquer ça, ben toi, deviens toi-même l'enseignante de l'état de conscience. Puis ça, présentement, c'est cette magnifique culture-là, le monde en a vraiment besoin ici. Maintenant. Fait que, à retenir, je pense, le plus important, c'est fait de ton état de conscience une priorité. Puis ta vie, c'est le parfait terrain de jeu pour pratiquer. Tu n'as pas rien à changer, adapter. Tout est là. Tu as juste à être et à. Fait que je te dépose en bas de cette vidéo-là, si tu veux qu'on travaille ensemble ou voir. Moi, je prône beaucoup la co-créativité. Je marche avec toi quand tu en as besoin, jusqu'à temps que tu en aies besoin. C'est simple, simple, simple. Sinon, ben, je te dis big love et à bientôt. Bye.